Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce cours dans lequel nous allons évoquer la notion de somme de variables aléatoires. Donc petit rappel, une variable aléatoire, c'est une fonction qui a comme ensemble de départ l'univers de l'expérience aléatoire et qui va avoir pour valeur l'ensemble des nombres réels. Donc à chaque élément de l'univers, je vais associer ce qu'on appelle le gain, donc un nombre qui sera soit positif, soit négatif et qui peut également être nul. Et en général, donc une variable aléatoire, ça sera toujours considéré lorsqu'il y aura une situation de perte ou de gain à travers une expérience aléatoire. Par exemple, un jeu avec de l'argent. On commence par le grand 1 avec les variables aléatoires x plus y et la variable aléatoire, un nombre a fois la variable aléatoire grand X. Donc on va considérer x et y, deux variables aléatoires définies sur l'univers d'une expérience aléatoire. X va prendre les valeurs de A1 à AN, donc il y a un nombre fini ici de valeurs possibles. Et y prend les valeurs de B1 jusqu'à Bm. Attention, ici, il n'y a pas forcément le même nombre de valeurs pour x que pour y. Et donc m et n sont des entiers naturels non nuls qu'on peut noter de la manière suivante. Le petit a, donc la variable aléatoire grand X plus grand Y, alors il n'y a pas de secret, on devine très facilement que la variable aléatoire grand X plus grand Y va prendre toutes les valeurs possibles de AI plus BJ, avec I qui va être compris entre 1 et N, et J compris entre 1 et M. Donc on va combiner toutes les possibilités entre I et J pour obtenir donc toutes les valeurs prises par grand X plus grand Y. Donc la somme des deux variables aléatoires. Et la loi de probabilité de grand X plus grand Y, ça va être toute valeur petit w qui va être prise par grand X plus grand Y, qu'on note donc P de grand X plus grand Y égale à W. Ça va être la somme de toutes les probabilités P de l'événement grand X égale à AI, intersecté grand Y égale à BI, avec AI plus BJ égale à W. Alors pour faire simple, on va prendre un petit exemple. Si on lance deux pièces de monnaie sur lesquelles sont notés les chiffres 0 et 1, la pièce 1 est équilibrée et la pièce 2 est telle que la probabilité de tomber sur 0 est de 0,4. Eh bien, soit grand X pour la pièce 1 et grand Y pour la pièce 2, les variables aléatoires qui, au lancer de la pièce, associent le chiffre inscrit sur la face supérieure. À chaque lancer, on va pouvoir associer du coup la somme de ces deux chiffres, ce qui permet de définir une nouvelle variable aléatoire qu'on va noter grand Z et qui va correspondre à la somme des deux variables aléatoires grand X et grand Y. On peut résumer ça à l'aide d'un tableau à double entrée. Donc ici vous avez grand X dans la première colonne et ici dans la première ligne vous avez grand Y. On fait tout simplement donc la somme 0 plus 0, 0 plus 1 ou 1 plus 0 et enfin 1 plus 1. Pour la loi de Y, donc c'est 0,4 pour tomber sur 0, et 0,6 tomber sur 1, et 0,5 et 0,5 pour la loi de grand X. Et à chaque fois, effectivement, ça fait toujours 1. La loi de grand Z, c'est donc quoi? Grand Z, c'est soit on tombe sur 0, soit on tombe sur 1, soit on tombe sur 2. Donc sur 0, j'en ai qu'une seule. C'est du coup le produit, 0,5 fois 0,4. Pour tomber sur 1, j'ai deux chemins justement qui mènent à 1. Et ça fait donc 0,25 et 0,25, donc 0,5 fois 0,5 plus 0,5 fois 0,5, ce qui fait bien 0,5. Et enfin, tomber sur 2, c'est bien 0,5 fois 0,6, ce qui donne 0,3. On vérifie à chaque fois, pour grand Z, la loi de probabilité, la somme de toutes les probas, ça fait bien 1. On passe maintenant au petit b avec les variables aléatoires du type A fois grand X. Donc naturellement, vous le devinez également que si A est un nombre réel différent de 0, eh bien la variable aléatoire A fois grand X prend toutes les valeurs possibles A fois petit a indice I, avec I entre 1 et N, et la loi de probabilité de A fois grand X prend toute valeur W prise par A fois grand X, telle que P de A fois grand X égale à W. Et ça va être la somme de toutes les probabilités P de grand X égale à AI, qui lorsque je multiplie AI par A me donne exactement W. Pareil, pour illustrer les choses, on va donner un exemple. On lance un dé équilibré à 6 faces numérotées de 1 à 6.
X c'est la variable aléatoire qui donne le numéro obtenu, et Y on va définir celle qui donne le triple de ce numéro. Eh bien tout simplement grand Y ça sera égal à 3 fois grand X. Quelques formules de linéarité avec l'espérance, propriété admise, l'espérance de grand X plus grand Y, eh bien c'est tout simplement espérance de grand X plus espérance de grand Y. On dit que l'espérance est linéaire. Et espérance de A fois grand X, ça va être A fois l'espérance de grand X, avec A évidemment un réel non nul. On peut aussi combiner la formule en disant que espérance de A fois grand X plus grand Y, c'est A fois l'espérance de X plus l'espérance de grand Y. Si on reprend l'exemple du paragraphe A, eh bien l'espérance de grand X, c'est 0 fois 0,5 plus 1 fois 0,5 qui fait 0,5. L'espérance de grand Y, c'est 0,4 fois 0 plus 1 fois 0,6, ce qui donne 0,6. La somme de E grand X plus E grand Y, ça fait 1,1. Et si je regarde maintenant l'espérance de grand Z, et je rappelle que grand Z c'est grand X plus grand Y, eh bien ça fait 0 fois 0,3 plus 1 fois 0,5 plus 2 fois 0,3, ça fait bien 1,1. On a bien l'égalité du premier point. Grand 2 maintenant, les variables aléatoires indépendantes, petit a, succession d'épreuves aléatoires indépendantes. Bien définition, deux épreuves aléatoires successives sont dites indépendantes lorsqu'on les effectue successivement sans que l'issue de la première épreuve n'influence l'issue de la seconde. Donc il n'y a aucune influence entre une épreuve et la suivante. On note grand X respectivement grand Y, la variable aléatoire qui donne le résultat de la première respectivement la seconde épreuve. On dit que les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes. Donc l'indépendance entre les variables aléatoires, c'est exactement la même chose que deux événements indépendants. Vous vous rappelez, P de A inter B égale à P de A fois P de B. Eh bien ici, les événements grand X égale à AI et grand Y égale à BJ sont indépendants, ce qui signifie que la proba de l'intersection de ces deux événements, c'est le produit des probabilités. Exemple, on lance successivement deux dés équilibrés. L'un a 4 faces numérotées de 1 à 4 et l'autre a 6 faces numérotées, donc 0, 3 et 3, et 6 il y est 3 fois également. Donc 0, 3, 3, 6, 6 et 6. Grand X respectivement grand Y est la variable aléatoire qui donne le numéro obtenu avec le premier respectivement le second dé. Et les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes car les deux lancers de dés sont également indépendants. Par exemple, P de grand X égale 1 intersecté avec grand Y égale à 3, c'est P de grand X égale 1 fois P de grand Y égale à 3. Donc 1 quart fois 1 tiers égale à 1 douzième. Petit b avec la variance propriété admise, grand X et grand Y sont deux variables aléatoires définies sur un même univers, et A c'est un nombre réel non nul. Eh bien si grand X et grand Y sont indépendantes, alors la variance de grand X plus grand Y c'est la somme des variances, donc V de grand X plus V de grand Y, et V de A fois grand X c'est A au carré fois V de grand X. Donc là, la condition pour appliquer ces deux formules, c'est que grand Y et grand X sont deux variables aléatoires indépendantes. Exemple, si on prend X et Y, deux variables aléatoires indépendantes telles que V de X égale 2, V de grand Y égale 3,4, eh bien, la variance de X plus Y, c'est la somme des variances. Donc 2 plus 3,4, et V de 3 fois grand X, c'est 3 au carré fois V de grand X, c'est-à-dire 3 au carré, 9 fois 2, 18. On applique tout ça à la loi binomiale avec le petit c. Eh bien, la loi binomiale que nous avons croisée un peu plus tôt, on retrouve donc toutes les formules sur l'espérance, variance et l'écart type de grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Eh bien, l'espérance de grand X c'est n fois p, la variance n fois p fois 1 moins p, et l'écart type de grand X, c'est la racine carrée de V de grand X. On va prouver ce résultat si on note grand X indice I, la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès à la ième épreuve et 0 sinon. Eh bien chaque variable aléatoire grand X I
va suivre une loi de Bernoulli, de paramètre P. En fait, vous avez votre schéma de Bernoulli, donc il y a n répétitions, et nous, on va poser grand xi, la variable aléatoire en fait qui correspond à chaque lancé. Et pour chaque lancé, grand xi va suivre une loi de Bernoulli, donc soit c'est le succès, soit c'est l'échec. Et l'espérance de grand xi, c'est 1 moins p fois 0 plus p fois 1, donc p. Et la variance de grand xi, formule que vous avez déjà vue, donc 1 moins p fois 0 moins p, le tout au carré, plus p fois 1 moins p au carré, et ça en factorisant, ça donne p fois 1 moins p. Mais grand X à la base qui suit une loi binomiale, c'est en fait tout simplement la somme des xi, c'est-à-dire x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn. Et avec les xi, des variables aléatoires indépendantes. C'est la condition nécessaire, encore une fois, pour avoir un schéma de Bernoulli. Eh bien, en généralisant les propriétés de l'espérance et de la variance d'une somme de deux variables aléatoires, au cas de n variables, on obtient, non plus p cette fois-ci, mais n fois p, parce que c'est n fois la même espérance à chaque fois. Et pour la variance, p fois 1 moins p, il suffit aussi de le multiplier par n. On en déduit donc les deux premières formules, et également l'écart type, qui correspond à la racine carrée de v de grand X. On termine par le grand 3, avec la somme et moyenne d'un échantillon, petit a, un échantillon de taille n d'une loi de probabilité. Définition, eh bien un échantillon de taille n d'une loi de probabilité, ça va être une liste grand X1 jusqu'à grand Xn de n variables aléatoires, identiques et indépendantes, et qui suivent toute la même loi. Exemple, Laetitia qui prend le même train 5 jours par semaine, on admet que la variable aléatoire grand X qui compte le nombre de retards suit une loi binomiale de paramètres 5 et 0,15, donc à chaque fois elle a 15% de chance d'avoir du retard. En répétant cette expérience pendant 8 semaines, on construit un échantillon, donc de x1 jusqu'à x8, c'est un échantillon de taille 8 de cette loi de probabilité. Maintenant, si on fait le lien avec la somme d'un échantillon, tout ce qu'on a vu avant va nous servir justement pour étudier en profondeur des échantillons. Définition, si x1 jusqu'à xn c'est un échantillon de taille n, de la loi de probabilité, suivie par une variable aléatoire grand X. La somme de cet échantillon, ça va être la variable aléatoire grand Sn, eh bien la somme de toutes les variables aléatoires grand Xi, ce qui fait x1 plus x2 plus xn. Propriété, grand Sn, ça va être la somme d'un échantillon de taille n de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire grand X. Eh bien, l'espérance de Sn, c'est n fois l'espérance de grand X. La variance de Sn, c'est n fois la variance de grand X. Et enfin, l'écart type de grand Sn, ça va être racine carrée de n fois l'écart type de grand X. On va prouver ce résultat. L'espérance de grand Sn, c'est en fait l'espérance de x1 plus x2 plus etc. jusqu'à xn. Par linéarité de l'espérance, ça fait espérance de x1 plus espérance de x2 etc. jusqu'à espérance de x indice n. Mais les grands xn, ils suivent toute la même loi que grand X. On en déduit que espérance de x1, c'est l'espérance de x2, c'est etc. l'espérance de xn qui vaut e de grand X. Donc espérance de Sn, c'est n fois l'espérance de grand X. Pour la variance, eh bien comme les variables aléatoires sont indépendantes, la variance de Sn, c'est la variance de x1 plus x2, etc. jusqu'à xn. Je sépare la variance, encore une fois, puisque les variables aléatoires sont indépendantes, ça me donne n fois la variance de grand X. Et enfin, sigma de Sn, en passant la racine, ça fait racine de n fois sigma de x. On termine avec le petit c et la moyenne d'un échantillon. On considère grand x1, grand x2 jusqu'à grand xn un échantillon de taille n, de la loi de probabilité suivie par une variable aléatoire grand X. La moyenne de cet échantillon, c'est la variable aléatoire m indice n qui vaut grand Sn divisé par n. Donc c'est tout simplement la moyenne. On va diviser le tout par n. Eh bien, propriété, l'espérance m indice n, ça va être la moyenne d'un échantillon
de taille n et deux lois de probabilité suivies par une variable aléatoire grand X, eh bien son espérance, ce sera l'espérance de X, sa variance, ça sera la variance de X divisé par n, et son écart type, ça sera l'écart type de X divisé par la racine carrée de n. On va prouver ces résultats très rapidement également, donc pour tout réel A non nul, en utilisant la formule espérance de A fois grand X, ça fait A fois l'espérance de grand X, d'où l'espérance de M indice n, c'est l'espérance de 1 sur n fois Sn, ce qui fait en sortant le 1 sur n, donc 1 sur n fois l'espérance de Sn, et l'espérance de Sn c'est n fois l'espérance de grand X, et n sur n, ça se simplifie, on retombe bien sur l'espérance de grand X. Deuxième point, on sait que pour tout réel A non nul, la variance de A fois grand X c'est A carré fois la variance de grand X, et par conséquent, la variance de M indice n, c'est la variance de 1 sur n fois Sn, qui fait 1 sur n carré fois la variance de Sn, ce qui fait 1 sur n carré fois n fois la variance de grand X, ce qui fait la variance de grand X divisé par n. D'où la formule de la variance et celle de l'écart type en passant à la racine. Voilà, donc ça c'est le deuxième chapitre de terminale spécialité. Il en reste un dernier, ça sera sur la loi des grands nombres qui va venir donc prochainement. Voilà, c'est la fin de ce cours. J'espère vous avoir éclairé et je vous dis donc à la prochaine.